l'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité au travail de ses employés par des actions de prévention qui peuvent être de la sensibilisation, de la formation. Et en cas de non-respect, il engage sa responsabilité civile et ou pénale. Donc en fait, le périmètre est très large avec une obligation de résultat. Alors quelques chiffres. Alors, on ne va pas tous les commenter, parce qu'il y en a beaucoup, mais sur lesquels on peut s'arrêter plus particulièrement. Alors, moi, j'ai envie de m'arrêter sur 13 milliards. C'est le montant des cotisations d'entreprise à la branche d'accident de travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale. Et on peut le mettre en relation aussi avec le coût de présentéisme. On voit bien que la fourchette va de 13 à 25 milliards d'euros. Et le présentéisme, c'est des personnes qui sont présentes, mais démotivées ou malades. Le taux d'absentéisme, donc on voit bien, il est composé de différents types d'absences. Ce qui est à noter, c'est qu'un taux d'absentéisme de 4% est considéré comme faible, alors qu'à partir de 8%, enfin jusqu'à 8%, l'employeur doit s'alarmer. La qualité de vie parmi les facteurs de bien-être arrive en deuxième position, donc derrière l'intérêt au travail et devant la rémunération. Quelques chiffres qui nous sont remontés par notre syndicat, le CINAMAP. Sur le marché français, ce sont des données de 2015. Nous avons donc plus de 600 000 arrêts de travail avec plus de 39 millions de journées d'arrêt de travail. Donc, on a parlé jusqu'à présent de prévention, de mobilier, d'adaptation, mais il y a également la protection des risques qui sont encourus par tous nos salariés quand ils travaillent sur le poste de travail. Les accidents les plus fréquents arrivent... Voilà, les accidents les plus fréquents arrivent aux membres supérieurs, donc la main particulièrement, qui pèse plus de 50% d'accidents. Plus de 50% des cas, c'est des accidents de la main. La main. On va surtout retrouver des accidents dus à la coupure ou voire la perforation. Et nous avons ensuite, de tête, à peu près 15% d'accidents concernant les pieds. Les pieds, ça veut dire de la glissade. On parlait, il y a des matériaux qui permettent d'atterrir au sol plus particulièrement que d'autres matériaux. Mais ça va être la chute d'objets sur la chaussure, les coups de côté par des palettes, des entrepôts logistiques, dans des terrains accidentés. Donc l'accident ne vient pas que de la glissade, il vient de faits extérieurs également. Et pourtant, le taux d'accident dû à des chutes de hauteur est de plus de 13%. Focus sur l'hygiène, sur les sanitaires, parce que d'abord, c'est un sujet pour tous les facility managers qui se respectent, n'est-ce pas? Et puis, surprise aussi, dans une des récentes études, là où on voit que le lieu de travail, les sanitaires sur le lieu de travail sont identifiés comme une zone potentiellement à risque. Oui, nous avons demandé à 12 000 personnes à travers l'Europe quels étaient, selon elles, dans la vie de tous les jours, les endroits à risque en termes d'hygiène. Donc, sans surprise, on a les transports publics, les toilettes publiques, mais on a aussi le lieu de travail qui ressort dans le top 5, qui est une vraie préoccupation. On a également, au-delà de ça, pour 56% des sondés, ce qui nous a été remonté, c'est que les personnes qui étaient décideurs pour l'hygiène n'en faisaient peut-être pas assez, ne prenaient pas en sérieux les remontées qu'ils pouvaient avoir. Ouais. On sait que dans notre vie de tous les jours, avec les facilities managers, il y en a ici, j'ai discuté avec eux tout à l'heure, dès qu'il y a des remontées dans les sanitaires, c'est assez virulent, ça peut remonter par le CHSCT, TC, pardon, et etc., etc.